Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review concernant le coffret Nous, les Celtes du Verseau, tarot astro-mythologique celtique, créé par Marie-Noël Anderson. Donc ce jeu n'est plus édité, il est devenu très rare, et donc ma review va permettre aux personnes qui l'ont sur leur wishlist de regarder un petit peu à quoi ressemblent les cartes et le livre, ce qui est plutôt pas mal, comme ça vous pourrez décider si ça vaut le coup ou pas de le chercher sur internet. Alors, c'est un jeu qui est donc un coffret qui est donc composé d'un livre de 160 pages et un jeu de 36 cartes. Alors, je vous montre le coffret. Donc, il a une plaque de polystyrène pour maintenir les cartes. Alors moi, je l'ai acheté en occasion puisque, comme je disais, il est difficile à trouver. Donc, c'est le seul moyen que j'ai eu de me le procurer. On va commencer par le livre. Donc c'est un livre qui est vraiment complet puisqu'il fait 160 pages, hein, comme je disais. On a forcément tout un tas d'informations sur l'univers celtique. Donc ce coffret est sorti en 1996. Alors, déjà, on a Mythes et Mémoires, donc ça c'est le premier chapitre. Ensuite, on a les ancêtres de nos ancêtres. Donc où l'auteur explique énormément de choses sur les origines des Celtes, et il explique que c'est tellement ancien que voilà, il appelle ça les ancêtres de nos ancêtres. Ensuite, on a l'astrologie celtique avec les mythes et tout ce qui se rapporte aux étoiles et l'importance des étoiles au niveau de la culture des Celtes. Voilà. Donc c'est un gros chapitre, l'astrologie celtique, puisque justement tout le jeu est basé là-dessus, puisqu'il y a 36 cartes qui correspondent aux 36 mythes du zodiaque celtique. Donc pour chaque carte, on a le titre en haut à gauche. On a la période qui correspond effectivement à la carte. Donc là, par exemple, pour la première carte, c'est du 15 au 24 mars. On a le mythe qui est écrit ici. C'est un texte qui explique justement le mythe celtique duquel est inspirée la carte. Donc il y a énormément d'informations. C'est très très riche et très intéressant. Et ensuite, il y a la personnalité de la personne qui a tiré cette carte, ou du moins la personnalité qui correspond à cette carte. Ensuite, on a le défi, donc c'est un petit peu comme les choses qu'il faudra qu'on fasse ou qu'on change ou sur lesquelles on avance. Ensuite, on a ici structure. Donc là, c'est la structure du mythe en fait. Donc on a toute une explication supplémentaire. Et là, on a l'arbre qui correspond à la carte, avec toute une explication également au niveau des symboles. Donc voilà, là c'est pareil pour la carte d'après, la carte numéro 2. On a le mythe, la personnalité, le défi et la structure. Et là, on a un arbre différent. Donc on a ça pour toutes les cartes. Voilà. Et donc le texte, vous pouvez le voir pour chaque carte, est vraiment complet. Il y a des informations très utiles. Et donc ce jeu, je vais vous montrer les cartes maintenant. Donc c'est un jeu qui nous encourage à nous reconnecter justement à l'univers celtique. Là on passe à l'ère du Verseau, donc c'est une ère qui est censée être beaucoup plus spirituelle. On est censé se reconnecter à notre spiritualité, contrairement à l'ère de laquelle on sort, c'est l'ère du Poisson, qui était plutôt basée sur le christianisme. Et donc en fait, comme on peut le voir sur les cartes, on a des illustrations qui sont très modernes, puisque l'auteur explique que ce qu'il souhaite, c'est justement que, avec l'ère du Verseau, les personnes, les gens, la population, se reconnectent à l'univers celtique, puisque ce sont des valeurs qui ne prônent pas la réussite telle que nous la connaissons actuellement, c'est-à-dire
le pouvoir, l'argent, voilà, ce sont des valeurs qui sont beaucoup plus saines. Et comme c'est dans un futur, puisque on avance vers le futur, donc en gros, c'est pour les prochaines, même les prochaines générations, puisque l'ère du Verseau va durer plus de 2000 ans. Du coup, l'auteur encourage vers ça, et les illustrations sont donc un petit peu futuristes. C'est comme s'il mêlait finalement la tradition celtique, les traditions celtiques ancestrales à un univers vraiment futuriste. Voilà. Il y a des cartes qui sont vraiment très 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 belles. Elles le sont toutes, hein, mais certaines plus que d'autres. Je trouve, hein, c'est personnel. On a beaucoup de traits, beaucoup de mouvements en fait dans les cartes. Il y a donc des personnages mythologiques puissants, hein, qu'on retrouve tout au long de ces cartes. C'est normal puisque voilà, c'est la base du jeu. Avec enfin tout ça c'est sur fond un petit peu apocalyptique. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de nuages, beaucoup de feux, beaucoup d'éclairs, beaucoup de rochers, de cavernes, voilà. Donc c'est bon, une vision un petit peu sombre finalement de notre futur, mais avec de l'espoir au bout, puisque si on arrive à se reconnecter à notre spiritualité, à des choses plus saines, et à s'élever en fait, c'est ça qui pourrait nous sauver, même si c'est compliqué actuellement. Ça, tout le monde le sait, hein. On est dans un monde un petit peu compliqué. Il y a une situation un petit peu compliquée, oui. Donc voilà pour ces cartes. Alors le dos, voilà, on retrouve, hein, les symboles celtes. Et donc ce jeu est composé de 36 cartes, comme vous avez pu le voir. Donc c'est pas vraiment un tarot, c'est pas vraiment un Lenormand non plus, c'est plutôt un oracle, hein. Voilà, c'est plutôt un oracle astro-mythologique, hein. C'est pas vraiment un tarot, contrairement à ce qui est écrit sur le livre et sur le coffret. J'espère que cette vidéo vous sera utile, hein. Ça vous permet de voir les cartes, de savoir un petit peu si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, avant de procéder à l'achat. Si vous tombez sur un exemplaire d'occasion, ou si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur un exemplaire neuf, on ne sait jamais. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous découvrirez d'autres jeux, puisque je poste régulièrement des jeux, des nouveautés, ou alors des anciens jeux qui ne sont plus édités. Et puis surtout, donc abonnez-vous et activez les notifications, comme ça vous serez prévenu. Voilà, je vous dis à très très bientôt.